C'est Noël toute la semaine, hein, question pour un champion, puisque c'est notre belle compétition qui revient tous les ans. Le Noël des champions et des championnes, avec une grande finale vendredi. Tous nos candidats, non seulement ont gagné, hein, nos candidats, mais ils ont tous au moins gagné une cagnotte, au moins 5 victoires d'affilée. Certains sont allés beaucoup plus loin. Accueillons ce soir Nicolas qui vient jouer de Zagreb. Eh oui, mesdames et messieurs, le retour de Nicolas. Sylvie trop forte, hein. Sylvie peut-être un peu moins connue des gens et des champions, mais Sylvie excellente joueuse. On dirait que je parle genre comme si j'étais à la palette du Canal Football Club en mode ah ouais putain sur son pied gauche il est sur son pied gauche vraiment il ne ment jamais hein. Nicolas c'est le meilleur joueur du lobby. C'est peut-être actuellement le meilleur joueur de questions pour un champion en termes récents quoi. Sylvie, je vais évoquer le palmarès de chacun. 13 victoires aux émissions du week-end, 13 émissions hebdomadaires gagnées. Puisqu'on parle de très beau palmarès, Nicolas. Quel téléspectateur de questions pour un champion ne connaît pas Nicolas aujourd'hui? Combien d'émissions ensemble, Nicolas? 18 19 émissions ensemble. Ah ouais, du coup il a perdu la... 18 victoires consécutives. C'est le record absolu aujourd'hui de questions pour un champion. Puisque ça va être dur à battre. Ça va être vraiment dur à battre. Jean-Louis, une cagnotte aussi, 5 victoires. Marie également. Alors là, mesdames et messieurs, en termes de League of Legends, parce que je pense à mes geeks sûrs, là, le lobby, c'est Challenger. Nicolas a 1350 LP, il est actuellement top 1 ladder. Sachant qu'il y a déjà des joueurs qui ont atteint 1700 LP, mais ils ont drop, quoi. Sylvie a 1100 LP. C'est une très très grosse joueuse. Et Jean-Louis Marie, un peu moins connu, mais 900 LP, tu vois. Quel invertébré marin aux 5 bras souples? 5 bras souples. Ah non, pieuvre? Nicolas. L'étoile Ah non, putain, mais je suis con, pieuvre, il y en a 9. Non, c'est l'étoile de mer. C'est moi. de mer. Bonne réponse. Ah ouais. L'astérie, Bah c'est ouais. parti. Quelle Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 25. cathédrale de la Somme, longue de Nicolas? Putain, Amiens? La cathédrale d'Amiens. Bonne réponse. Cathédrale, Somme, bonne réponse. En 1964, c'est du cinéma. Quel comédien disparu en janvier dernier a été C'est pas Galabru? le 1964? premier Matignon? Non, afro-américain à recevoir l'Oscar du meilleur acteur. Sylvie? Je sais pas, frère. Sidney Poitier. Bravo. Quoi? Premier afro-américain à recevoir l'Oscar du meilleur acteur. C'est Sidney Poitier pour sa prestation dans Le Lys des Champs. Sylvie, les questions à 3 points, elles sont un peu... Ah, mesdames et messieurs, on vous ment pas en termes d'LP. Hein. Regardez qui sont les deux premiers à avoir scoré. Quel c'est Martin pour le premier. maréchal d'Empire, né en 1769, Marie? Je suis trop nul. Il est tombé 967 fois. Il est tombé plein de fois. Il y a Leclerc et il y a... Je sais. Je vais rester 25 minutes. J'en ai rien à foutre. Je sais plus. J'ai envie de péter un plomb. Je vais regarder. Je vais tourner ma tête. Je vais trouver en 1 seconde et ça va trop m'énerver. C'est Ney, putain. Bah oui, c'est lui. Bah oui. T'allais dire c'est lui. Oui. Mais oui que c'est lui. Le maréchal Michel Ney. Oui. Jamais retenu. Comment c'est possible de pas retenir ça? Quel ouvrage littérature de John Rawls, publié aux États-Unis en 1971, est le texte philosophique contemporain sur lequel le plus grand nombre d'articles a été écrit au XXe siècle? Alors Texte là philosophique contemporain de John Rawls, Oui, mais... publié, Nicolas? L'âme. Non. Aux Lame. États-Unis en 1971, Alors je connais Philippe Lam, il joue défenseur droit. c'est pour 3 points. Sylvie? Jean-Louis? Marie? L'esprit. Non. On tente. Jean-Louis? La vie. Non. Allez, on tente. Pas Marie? du tout. L'amour. Ah, c'est joli. Théorie de la justice. Oh là là, Zodmo qui, on rappelle, en 167 années de modération, a eu que 2 bonnes réponses dans toutes les nuits de la culture. Ouais, il a écrit première réponse depuis 3 ans, let's go. Bah après, elle est très belle, hein. Rugby à 15. Derrière quelle ligne du terrain un joueur, Nicolas? Je sais pas. Leur but. Non. Marie? La ligne de mêlée. Non. Un joueur doit-il être placé pour La Jean-Louis? ligne des 8 mètres. Non. Je sais pas du Pour tout. qu'un arrêt de volée puisse lui être accordé. Quelle est Quoi? cette ligne? Oh, c'est la ligne des 22, non? Sylvie? Ouais, La ça ligne doit être ça. d'essai. Non, c'est la ligne des C'est la ligne 22. des 22. Oh putain, c'est rare qu'une question à 1 point soit pas répondue. Aux Antilles, quel mélange d'épices d'origine indienne, Nicolas? Je sais pas. Ras el Hanout. Le rougail. Non. Marie? Le gombo.
Non, Jean-Louis. Colombo. Le Colombo. Oh, c'est le Colombo. Bah oui. Exactement. C'est Bah peut-être ce que vous vouliez me oui. dire. Bah non, oui. non, non, Oui, c'est pas le reste de la haine, le truc. Jean-Louis, c'est parti. En médecine. Donc pour 3 points. Oui. Quel terme, tiré du grec, désigne le trouble affectant la reconnaissance de l'identité des visages? Comment on appelle ce Comment on appelle ça? Je sais pas. trouble, Jean-Louis? La morphomnésie. Non. Désigne le trouble affectant la reconnaissance de l'identité des visages, terme J'ai pas la tiré ref. du grec. En médecine, Sylvie. La morphodystrophie. Non, ça tente, mais c'est bien, Marie. Dicéidolie. Non plus. Nicolas tente quelque chose. Paragnosie. Ah, on n'est pas loin. Prosopagnosie. Prosopagnosie. À quel peintre doit-on l'étoile d'os des maillots, Marie? Oh putain. Goya? Ah, Goya. Oui. Je vous jure que si je l'avais pas, je quittais le live. Je suis très sérieux. Alors celle-là, ça doit vous donner des flashbacks du collège et du lycée. Mais elle était tellement étudiée à l'école, cette toile. Quel hebdomadaire d'information générale a été créé en 1953 par Sylvie? Sur ses vies? Je sais pas. Information générale, je sais pas. VSD? Non. L'Express. L'Express. Gagne cette bataille de buzzer. Peut-être que Nicolas était sur la piste de bonne réponse de Magnifique. l'Express. C'est la date peut-être Magnifique. 1953. En 2022, dans le film Avec amour et acharnement, quelle réalisatrice met en scène Nicolas? Je sais pas, Maïwen? Denis. Claire Denis. Oh, il est fort, lui. On va en Algérie. Quelle population en Algérie, Nicolas? La théorie des 1, les Kabyles? Les Kabyles. Oui. Chez un fleuriste. De quelle plante herbacée aux minuscules fleurs blanches? Sylvie? Gypsophile. Bravo. C'est un truc de fou comment elle va vite. Alors gypsophile, c'est un classique de question pour un champion en vrai. Bon, la phrase a une odeur particulière, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le gypsophile, ça tombe très souvent. Mais la manière dans laquelle elle est allée, je vais vous montrer la gueule de la fleur. Vous l'avez déjà vu. Mais putain, c'est fort. Hein. C'est fort à quel point elle est allée vite. C'est la musique. En 1988, quel chanteur guinéen se fait connaître en France avec le Henri tube? Kanté. Ah oui. 3 points, Jean-Louis. Ça, c'est important. Putain. Mythologie. Quel oiseau fabuleux Je sais pas. Nicolas. L'oiseau fabuleux, je sais pas, le phénix? Le phénix. Oiseau fabuleux, mythologie, phénix. Bonne réponse, Nicolas. René de ses cendres. Qualifié. Le point qui manquait. Oh là là, c'était chaud. Hein. Quel carbone naturel ou artificiel marque? Je sais pas. Le carbone 14? Carbone 14. Non. Cristallisé. Sylvie? Diamant. Diamant? Non plus. De Quoi? couleur gris, noir et notamment utilisé pour fabriquer des mines de crayons. Graphite. Ah, le graphite. Jean-Louis, Le attends, tous les indices et il a raison. Bah Bonne réponse, ouais. Jean-Louis, ça fait 9. Trop fort, Jean-Louis. Quel mot de 3 lettres désigne le courant du bouddhisme introduit au Japon? Le... Pas Tao? C'est Ah non, putain, je suis con. Je suis con, c'est... Zen. C'est zen. Je vous ai vu buzzer en même temps, mais C'est... il vient un peu plus vite. Vous avez été très Bah belle, ouais, d'ailleurs. c'est zen. 3 points. Bah ouais. Cheval, dont la race a été fixée dans un haras de l'actuelle Slovénie. Quoi? Le Sylvie, lipisan. redites? Le lipisan. Pardon, bonne réponse, Sylvie. Mais c'est quoi ça? A la particularité de naître noir et de voir sa robe devenir grise et puis presque Quoi? blanche, c'est ça. Sylvie elle nous a montré qu'elle est pas challenger pour rien. Qu'est-ce qu'ils sont forts les 4 candidats en vrai. Genre les 4 sont trop forts. À bientôt, Marie. À bientôt, Un En cadeau vrai, elle a été grave forte en plus. Mais c'est trop. En fait, c'est trop dur parce que dans ce genre de lobby, même quand t'as les réponses, tu peux ne pas buzzer parce qu'ils vont trop vite. Du coup, tu peux avoir genre 10 bonnes réponses et pouvoir en buzzer que 2 quoi. Bravo à tous les 3. Quels sont les thèmes avec lesquels vous allez pouvoir jouer? À propos de vignes. À propos de vignes. Perdu. Les danseuses célèbres. C'est perdu. Le château de Chambord. C'est... Ça va. Et le dernier thème, je n'ai pas le droit de vous en parler, bien sûr. Il va prendre le thème mystère, Nicolas. Il aime trop faire ce mec. Je vais prendre le thème mystère. Il aime trop faire ce mec. Les personnages de romans étrangers. Mhm. Je sais que vous adorez la littérature, donc c'est Mhm. plutôt une bonne pioche. Et précision, on va s'intéresser Tellement dur. dans ce questionnaire uniquement aux personnages masculins. Et du coup, c'est une précision importante. Top. En 1719, quel personnage de naufragé s'inspirant de la vie d'Alexandre Robinson Crusoe. Son Crusoe. En 1847, dans quel roman Émilie Brontë met-elle en scène Les Hauts de Hurlevent. le personnage masculin nommé Heathcliff?
Léo de Hurlevent. 1991, dans quel roman de Bret Easton Ellis découvre-t-on le yuppie de Wall Street et tueur en série appelé Patrick Batman? Je sais pas. American Psycho. Qui est le personnage principal d'un roman d'Ivan Goncharov, publié en 1859, est un homme qui a érigé la paresse en art de vivre. Oblomov. Très bon choix. Oui, très bon choix. Et à l'aveugle. Il est écrivain et il habite pas en France. Donc personnage étranger, c'est vraiment la vie de rêve quoi. Celui à 4, il est incroyable. American Psycho, il est pas revenu. Je pense qu'avec un peu de réflexion, peut-être j'aurais eu 3, mais le 4, jamais de la vie, frère. Là, je pense que si j'ai pas le château de Chambord, je pense que je dis à Samuel, désolé, je suis diabétique, je peux pas, j'ai une crise d'hypoglycémie là, je peux pas faire le 4 à la suite. Ah, je vais prendre le château de Chambord, j'ai habité à 6 km. Oh, très bien. Alors là, s'il fait pas 4. Jean-Louis. Alors là, s'il fait pas 4. Le roi François 1er. Top pour assouvir sa passion de la chasse. Quel roi de France a fait François entreprendre? Dans quel département de la région Centre-Val de Loire Le se trouve Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher. château de quelle variété de calcaire tendre et Le tuffeau. poreux pouvant être Et au calm down. de quelle rivière constituant un affluent du Beuvron a-t-on détourné le cours pour former un canal alimentant les douves du château? Rivière. Je sais pas. Un affluent du Beuvron. Le Cossé. De quelle construction en maçonnerie, dont l'extrémité surplombe les toits, le château de Chambord cheminées. compte-t-il 282? Quel architecte connu pour ses Serlio. travaux de restauration? Quel souverain germanique Oh, il allait trop a vite. séjourné au château de Chambord? Charles Quint. Qui était en 1745 à quel grand stratège Louis XV remet-il Maréchal de le Saxe. château de 1682 à quel Non mais calme-toi, mec, calme-toi. Putain, c'est dommage, il est trop rapide. français? Oh, il est vraiment fort. Hein. J'ai 6 bonnes réponses, au moins. C'est trop dur de 3 faire points pour 4. Jean-Louis. 1, 2, 3, 4. Trop dur de faire 6. 4. La question du 4 à la suite, la première fois, on n'était pas très loin. De quelle rivière constituant un affluent du Oh non, Beuvron attends, il sait. a-t-on détourné le cours pour former un canal qui alimente les douves du château? Vous voyez Cossé, hein? Le Cosson. Vous voyez Vous voyez CO2SON. La question qui nous a manqué juste avant la deuxième Horrible. tentative du 4 à la suite, Horrible, c'est anéanti. l'architecte Mourir. sur ses travaux de restauration Ah non, c'est qui horrible. considérait le château de Chambord comme une parodie de château médiéval. Il y a Horrible. le Duc, non? Viollet-le-Duc était la bonne réponse. Ça va être à propos de vignes. Venez Sylvie. Est-ce que c'est un univers que vous connaissez un petit peu? Un petit peu, oui. Ah, très bien. Moi, je suis à la place de Jean-Louis, je me chie dessus. Sylvie, c'est 12 victoires. C'est un background exceptionnel. Top. Par quel terme, dérivé du mot cep, désigne-t-on un Le cépage. plant de vigne cultivé? Dérivé de cep. Un cépage. Dans quel pays de l'Afrique australe l'expansion de la vigne a-t-elle été favorisée par l'arrivée sur son sol de huguenots à la fin du XVIIe siècle? L'Afrique du Sud. Quelle parcelle cultivée et fermée de murs ou de haies typique du paysage viticole bourguignon est désignée par un mot de 4 lettres? Un clos. Clos. Oh putain, je Le l'arrête. pays découvert à l'est de l'Amérique du Nord par le chef viking Leif Erikson porte un nom signifiant terre de vigne. L'Est. Attends, l'Estonie? Ah non, ah putain, non, mais je suis con. Bah ouais, non, c'est Vinland. Non, je suis trop con. De En l'Amérique fait, j'étais en mode dans du Nord l'Est. par le chef viking Leif. Finlande. À quelle région viticole de France, produisant majoritairement des blancs, associe-t-on les cépages appelés Riesling et Gewürztraminer? L'Alsace, bonne réponse. Ah, mais est-ce que vous avez tous trouvé Vinland par rapport à Vinland Saga? Ah ouais. Oh les. Oh ouais. Oh ouais, ouais, ouais. Oh, c'est mon public, ça. Ça, c'est mon public, ça. Ça, c'est grand respect à tous. Hein. Le pays découvert à l'est de l'Amérique du Ouais, Nord c'est ça. par un 4 à la Ouais, suite Clos par le Vougeot, chef Clos, viking Leif Erikson, qui porte un nom signifiant terre de vigne. Ouais. Le Vinland. Vinland, Bah ouais, À Vinland. l'époque, il y avait de la vigne sauvage, en fait. c'est ça. Donc J'ai lu land, un bien livre sûr, là-dessus. pays. Les sagas. Et Sylvie m'avait dit Oh, il a la ref. Mais oui, mais oui, c'est lui qui regarde il regarde des animés avec sa fille. Je l'avais déjà vu dans une autre émission et il parlait du fait qu'il s'était mis à regarder des animés avec sa fille. Non, je vous jure qu'il parle de l'animé et me parlez pas d'autre chose, tant pis. Même s'il parle de la littérature, on dira qu'il parle de l'animé, ok? le premier, la première à deux, se qualifie pour le face-à-face de ce soir. C'est parti. Que suis-je? Encore? Type de vin, bu jeune et servi frais. Vin rouge? Non. Ouais. Vin Souvent rouge? blanc. Je suis produit en Alsace, en Bourgogne, dans la vallée de la Loire. Vin effervescent chardonnay ayant moins de pression que le champagne. Le crément. Et la bonne réponse, exactement. Que suis-je? Type de personne vivant au Moyen-Âge. Apôtre? J'effectuais le service d'ost et j'étais qualifié de félon si je faisais preuve de déloyauté. Vassal. Oui. Ouais, le vassal. Que suis-je? Région.
englobant des pays comme la Mauritanie et le Mali. Le Sahel. Jean-Louis, vous êtes qualifié. Waouh, il est trop fort. Oh, il allait tellement vite. Et Sylvie Lavelle. Oh, il a trouvé le Sahel tellement vite. Sylvie, vous l'avez, Sylvie, j'ai vu. Et Sylvie qui tombe alors qu'elle l'avait aussi après 12 victoires. Non, c'est incroyable. Oh, le face-à-face, il va être épicé. Donc botanique. Nicolas, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Je prends. C'est gardé. Oh, il prend, il est Bonne agressif, chance il faut. à tous les deux. Alors là, Quelle est cette normal. top plante commune, autrefois appelée hèdre. Je suis la seule représentante européenne de ma famille, les Araliacées. Caractérisée par un cycle de développement décalé par rapport à celui des autres plantes, je fleuris à l'automne, fournissant une nourriture précieuse aux insectes butineurs. Liane du genre Hedera, aux feuilles toujours vertes Le et lierre luisantes et la tige Le lierre. est la bonne réponse. Yeah. On cherche maintenant ce top comédien, incarnant un entraîneur de football qui regrette la pauvreté du jeu aérien de son équipe dans le film Les Kaira. J'ai joué le... Comédien je sais pas. Peut-être Gaston. Non, mais Gaston Bidet, les réalisateurs. Gastampide. Non. On a eu le même réflexe. Top fleur. J'ai le même réflexe qu'un Challenger 900 LP. Mais je suis trop nul. Rôle d'un roi dans le clip de la chanson Once de Liam Gallagher. À l'affiche de pièces comme Face au paradis ou Ubu enchaîné, j'ai débuté au cinéma en incarnant un rugbyman dans Le Bonheur et dans le Pré, ancien footballeur, Cantona. comédien, ancien footballeur, Cantona. C'est Cantona. Putain, et en plus, tout à l'heure, j'ai dit Cantona en me disant ça me dit un truc. Et là, c'est Cantona et je trouve. Bah, super mon level. Je suis trop nul, frère. Musique. Je prends. Top établissement festif. J'ai été créé en Boîte de nuit. 1965 en remplacement de l'Ange Rouge, cabaret alors sur le déclin, lieu dont l'adresse est citée par Gainsbourg dans... Le Moulin Rouge. Non. Ah non, ok, un établissement particulier, d'accord. Top qui est in, qui est out. Bah, le J'ai Lido. servi de cadre à l'enregistrement live du premier 45 C'est tours de famous. téléphone, discothèque, salle Lido. de concert parisien. Bataclan. Non, c'est pas le Bataclan. Non, c'est pas Top une parisienne, discothèque. mon nom est associé à la volonté de mon créateur de faire venir les jeunes de banlieue en bus. Ayant fermé mes portes en avril, Le bus Palladium. bus Ah, le bus Palladium. Palladium. J'adore cette anecdote du fait que le bus Palladium ait servi de cadre à l'enregistrement live du premier 45 tours de téléphone. Top physicien, naturaliste, né en 1683 à La Rochelle. Je suis un savant, éclectique, auteur de l'ouvrage Mémoire pour servir à l'histoire des insectes. Serre. Top élu 11 fois directeur de l'Académie royale des sciences, j'ai laissé mon nom à du verre dévitrifié, désigné sous le nom de porcelaine. Ainsi, Comment il s'appelle? Non, je l'ai. Donnez-le-moi. Arrachez-moi le mot de la bouche, je vous en supplie. Comment il s'appelle? Cuvier. c'est pas Cuvier. Non. Top qu'un thermomètre à alcool. Non, pas N'Golo Kanté. Physicien pouvant être considéré comme le fondateur de la sidérurgie scientifique Comment il grâce à mes travaux s'appelle? sur l'acier. Nicolas? Réaumur. Oui. Oh non. Oui. J'aurais pas pensé à lui. Vous cherchez tous les deux cette top ville suisse d'environ 81 000 habitants à 40 km de Zurich. Je fais Lausanne? brièvement la capitale de la Suisse durant mon Berne? Ouais. Neuchâtel. non, pas Lausanne? Top durant mon occupation par les troupes françaises sous la Révolution. Cité pittoresque au bord du lac des 4 cantons, je conserve de nombreux vestiges. Lucerne. Joli. Oh, le revers bien allongé, long de cours. Regarde-moi ce truc. Comment c'est possible de voir cette photo et d'être en mode ouais, c'est pas ouf? Top roman de 1912, dont la dernière phrase est « Dire que quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes que ». J'ai été écrit dans un esprit rabelaisien selon mon auteur. Donnant le rôle des chefs à Lebrac et à Ladsec des gays, je raconte la rivalité de... La guerre des boutons. Oh, c'est la guerre. Mais oui. Ben oui, Mais c'est la oui. guerre des boutons. Sportif, né à Lafayette en Louisiane en 1999, fils de l'ancienne heptathlète Sportif. Elena Edlund. Je... Sportif? La main Non, est je sais passée. pas. Top pratique la même spécialité que mon père Greg, qui Putain, c'est du Plantis. m'entraîne depuis mon enfance. Doté comme mon rival et ami Renaud Lavillenie, d'un physique assez fin. Ben ouais, c'est du Plantis. C'est le sauteur de perche. Du Planty. Ah, en vrai? En vrai, je suis désolé. Ou est-ce que ça se prononce juste Planty? Le Ouais. S se prononce. Ah d'accord. Mais bonne réponse. Top personnage dont le prénom constitue l'anagramme d'un mot anglais signifiant morveux. Je suis le héros d'une série d'animation américaine diffusée en France dès 90. Garçon de 10 ans, scolarisé à Springfield, à la fois casse-cou Bart Simpson. et amateur de skateboard. Bart Bart Simpson. Simpson. C'est beaucoup mal. Le prénom et le nom, c'est bon. Bonne réponse. Oh, il gagne. Jean-Louis, vous y pensiez? Oh, il gagne sur ça. Oh là là, et franchement, il aurait pu perdre. Jean-Louis qui rentre un peu dans mon panthéon de candidats que je préfère. Hein. Très discret, très puissant. Nicolas, vous avez gagné le billet pour la finale de vendredi. J'en rêvais.
Ce sera la finale vendredi de notre Noël des champions.